Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Nitzaim Vayelech. En fait, il y a deux parachiotes qui se suivent. Alors, dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Vous vous tenez aujourd'hui tous devant Hachem, Elokerem, votre Dieu. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem et Shotrechem. Donc, Rachechem, les chefs, Shiftechem des tribus, Ziknechem, les sages, Shotrechem, les policiers. Kol Ish Israël, tout homme d'Israël, Tapechem, Neshechem, Vegarecha, Shabekarem, Machanecha. Donc les enfants, Tapechem, c'est des petits-enfants, des enfants en bas âge. Ouais. Neshechem, vos femmes, Gerecha, les habitants de cette ville, Shabekarem, Machanecha, qui sont à proximité de ton camp. Mechotev et Tsecha, Aad Shoavemecha, depuis le coupeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Même les convertis qui avaient été à l'époque des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois, ils se trouvaient présents. Ouais. Les Avrecha Bebrit Hashem Elokecha, pour passer l'alliance avec Hashem ton Dieu, Be'alato Asher Hashem Elokecha Koret Imecha Ayom, l'alliance qu'Hashem il va contracter avec toi. Donc c'est très important ici, Rachid expliquait, c'est le jour où Moshe Rabbeinu va disparaître. Ouais, il a dit voilà, il faut que je parte, qu'on soit certain d'être lié d'alliance avec Hashem. Incroyable. Donc l'alliance, ouais, va se créer à ce moment-là. Les Man Hakim Otecha Ayom Loleam, les Man Hakim, afin que j'établisse Otecha toi. Ayom aujourd'hui l'Oléam, d'être pour moi un peuple. Mais pour ça, et Hachem sera pour toi un Dieu. Toi tu seras le peuple d'Hachem et lui il sera ton Dieu. Comme il t'a dit, comme il a juré à tes pères, Abraham, Israël, Yaakov. C'est pas seulement avec vous qui êtes présents, avec qui je contracte une alliance. Et là, qui est Hachem Ishnupo Ayom, Imanu Ayom, ceux qui s'y trouvent aujourd'hui. L'ifne Hashem Elokeinu devant notre Dieu, Ve'et Asher Enenu pour Alimanu Ayom, mais aussi ceux qui ne s'y trouvent pas, ceux qui seront un jour, Rachid Baratid, au futur, ouais, qui vont naître au futur, aussi on est lié d'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Alors intéressant qu'on est en mois d'Elul, ouais, et que je pense que c'est pas par hasard que cette paracha tombe maintenant, c'est pour expliquer que le mois d'Elul c'est un moment de contraction d'alliance avec Hashem. Ouais, on va essayer de comprendre en quoi on est lié d'alliance, tous les gens qui étaient concernés et les gens qui seront concernés un jour, sont liés d'alliance avec Hachem. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Oui, on a cité tous les gens qu'on puisse citer, autant même les enfants, les petits-enfants, les gens qui habitent, les guéris, les convertis, et tous les gens qui font partie du clan Israël sont touchés par cette alliance. On est lié avec Hachem. Alors, l'intérêt de ce cours, c'est d'essayer d'expliquer quelle est l'alliance. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'expliquer à quoi ça sert tout ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, on est en Elul, ouais, on se prépare à deux événements qui vont se passer en mois de Tishri. Voilà, on est dans la préparation du mois de Tishri qui est Rosh Hashanah, qui est le mois de Kippour. Après, il y aura Sukkot. Après, il y aura Hoshana Rabbah. Oui. Et après, il y aura Simchat Torah. On arrive au bout de la fête, on est à Simchat Torah, la joie de la Torah. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que toute cette perspective de travail qui est le nôtre aujourd'hui, de se préparer à quelque chose qui est a priori Simchat Torah. Ça veut dire d'arriver au bout de cette fête. Oui. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'arriver un jour à la joie de la Torah, qui est la simcha de la Torah. Alors la simcha, c'est quoi la simcha? C'est un sentiment profond, je pense, un sentiment profond, qui est l'expression d'un but à atteindre, qui est d'atteindre la Torah. Voilà ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on réfléchisse à ça au départ. Voilà. On va arriver à Rosh Hashanah, on va demander à Hachem de vivre. Ouais. On dit à Hachem, voilà, on veut vivre. On veut vivre. Ben, pourquoi on veut vivre? C'est quoi le but? De s'améliorer, de faire mieux l'année suivante, de faire de voir, en fait, c'est même pas de voir ce qui s'est passé avant, parce qu'on peut pas. On demande à Hachem de vivre. Voilà, je demande à Hachem, voilà, je vais arriver au Shana, je vais dire à Hachem, Belech Hachem, toi tu es le roi de la vie, je veux vivre. Voilà. Il faut réfléchir, on va réfléchir. De quoi j'ai peur? Parce que si je vis pas, j'ai un problème. Mais de quoi j'ai peur? Et si je vis pas, qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai peur? Et si je dois vivre, qu'est-ce que je mets dans cette vie? Ça veut dire, il y a comme ça, dans chaque option, il y a ce qu'on appelle un moyen et un but. Mais il faut définir le moyen, et il faut définir le but. C'est quoi le moyen et c'est quoi le but? Est-ce que le but c'est la vie? Non. Ou le moyen c'est la vie qui permet d'atteindre quelque chose, qu'on va atteindre, et qu'est-ce qu'on veut atteindre? On va réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Pourquoi vous voulez vivre? Pour faire? Pour aller au boulot, pour avoir des enfants autour de soi, pour manger, pour aller faire des vacances à la fin de l'année. Pourquoi on veut vivre? Pourquoi faire? Non mais sincèrement, pourquoi vous voulez vivre? À quoi ça sert de vivre? C'est une question qu'on se pose, qu'on devrait se poser, oui.
Est-ce qu'on se la pose la question? On demande à Hachem, voilà, je veux vivre absolument. Est-ce que j'ai peur de mourir? Faudrait que je veux vivre? Ou je veux vivre parce que j'ai un objectif dans ma tête? Mais vous comprenez bien que s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de notion de vie possible. Parce qu'on ne vit pas pour vivre, on est bien d'accord. Donc on vit dans un objectif particulier. Quel est l'objectif à atteindre? Je vais finir mes études, je veux gagner mieux ma vie, je ne sais pas moi. Pourquoi vous vivez? Pourquoi on vit? C'est une question qu'on doit se poser. Ou tout ce qu'on exerce autour de la vie, ce qu'on appelle la vie, c'est pour arriver à quelque chose. D'accord? A priori, l'objectif, c'est d'atteindre la Simchat Torah. Voilà, on va prendre sur le court terme. Le court terme. On va prendre le court terme. Voilà, on a Rosh Hashanah, on aura Kippour, après on a Sukkot, et après on a Hoshana Rabbah, et après on a Simchat Torah. Voilà les phases, les étapes qu'on doit suivre pour arriver à quelque chose qui s'appelle la Simchat Torah. Mais pour ça, il faut a priori arriver à passer d'abord par Rosh Hashanah. Ça veut dire, est-ce que Rosh Hashanah c'est un moyen d'arriver à la Simchat Torah? Est-ce que Kippour, c'est un moyen d'arriver à la Simchat Torah? Oui, puisque l'objectif c'est d'atteindre ce jour-là. Oui. Est-ce que Sukkot, c'est un moyen d'arriver à Simchat Torah? C'est comme ça qu'on perçoit. Il dit bon, il faut vite passer Rosh Hashanah, il faut vite passer Kippour, on va vite passer Sukkot, comme ça on va arriver à la Simchat Torah, parce que le but c'est d'arriver à Simchat Torah. La dernière étape de notre voyage, c'est d'arriver à Simchat Torah. C'est comme ça qu'il faut le vivre. Non. Ah, comment il faut le vivre? Comment on doit vivre les choses, les événements, comment on les vit les événements? Ou bien non, on va dire comme ça. Le but c'est d'arriver à Simchat Torah. Mais est-ce que Rosh Hashanah c'est un moyen? Ou Rosh Hashanah ça doit être pour moi un but? Un but en soi pour atteindre quelque chose qui est un autre but fondamental. Comme une fois on avait fait un cours, vous vous rappelez, on a dit, un jour Hachem il a dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, pars pour toi, Me'artsecha, du pays où tu vis, Mimolatecha, l'endroit où tu es né, Mi Betavicha, de la maison de tes parents, vers un pays que je te montrerai, qui est la terre d'Israël. Il y a deux façons de réfléchir. Soit tu dis, écoute, il faut absolument que je quitte mon pays, il faut absolument que je quitte la maison, il faut absolument que j'arrive à quitter mes parents pour arriver au but. Le but essentiel, c'est d'arriver en Israël, voilà. Le but à atteindre, c'est l'étape finale, le but à atteindre, c'est Israël, c'est ça? Bon, comment je vais faire? Je vais préparer mes valises, je vais prendre un billet d'avion, et je vais quitter mon pays, ma maison, la maison de mes parents, et hop, on va arriver en Israël. Donc le moyen d'atteindre Israël, c'est le moyen, c'est d'acheter un billet d'avion. Ou bien non. Il y a aussi un but de quitter. Avant d'atteindre quelque chose qui est une finalité en soi, il faut s'y préparer. Mais est-ce que le moyen d'atteindre le but n'est pas un but en soi? C'est-à-dire, comme ça je vous explique. Si, dans l'exemple que je vous donne, je veux partir en Israël, ça va? Et bon, je quitte la France, je quitte mes parents, je quitte ma maison, je quitte mon travail, et je m'en vais en Israël. Bon, quand j'arrive en Israël, qu'est-ce qui se passe? Mes parents me manquent, mes amis me manquent, mon environnement me manque, mon travail me manque, la France me manque. Etc. Ça me manque parce que là je suis dans un environnement où c'est complètement on n'est pas acclimaté à un endroit qui est complètement différent de notre mentalité, d'accord? Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Laquelle? Moi j'ai cru que c'était un moyen de quitter la France. C'est simple, il fallait prendre son billet d'avion, c'est simple. Mais là t'as pas compris que quand tu pars d'ici, tu pars avec tout ce que tu as dans la tête et tout ce que tu es. Donc il va y avoir un problème d'acclimatation, là tu vas te trouver. Mais si tu t'es pas préparé au changement, tu vas souffrir. Alors Hachem il dit, quitte ton pays. C'est un moyen? Non, c'est un but. Il faut que tu arrives à te détacher de l'endroit où tu vis, de l'endroit où tu es né, de la maison de tes parents. Et lorsque tu auras réussi à faire ça de façon fondamentale, alors là, tu verras le sacrifice que tu opères en quittant ton pays, ta maison et tes parents. Là-bas, quand tu vas devoir faire un choix, malgré le sacrifice que ça engendrait derrière, tu diras, je vais faire un bon choix là-bas, je vais pas aller n'importe où dans ma vie. Ça va? Donc il faut bien comprendre que les moyens ne sont pas forcément des moyens. Il faut les voir comme des buts. Ça veut dire que les étapes que vous devez traverser dans votre vie ne sont pas perçues comme des moyens parce qu'on sait où on va. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Un, il faut se créer un objectif dans la vie, clair. Mais que les moyens qui permettront d'arriver à l'objectif ne sont pas pris comme des moyens. Essayez de le comprendre comme des buts en soi. Ce que tu vis, ce que tu veux présent est essentiel. Tu dois vivre Rosh Hashanah. Parce que si tu le vis mal, tu verras que ton kippour n'a pas de sens. Et si tu vis mal ton kippour parce que tu le vis en vitesse, tu verras que ton Sukkot n'a plus de sens. Et tu ne comprendras pas à quoi ça sert d'étudier la Torah et à quoi ça sert d'arriver à la Torah. Il faut que tu arrives à aboutir à quelque chose dans ta vie qui est la simcha de la Torah, la joie de la Torah. Mais comment tu arrives à la joie? Puisque ça ne te parle pas et il faut absolument que tu passes les étapes. Tu les vis comme quelque chose qui est un intermédiaire, un moyen d'atteindre quelque chose. Non, il faut bien comprendre que je dois atteindre un but. Le but, c'est d'arriver à comprendre Rosh Hashanah. Oui. Et après, passer par l'étape qui s'appelle Kippour.
j'ai un problème, c'est que j'ai pas de relation avec Hachem. Alors je vais le créer avec un Rosh Hashanah. Et maintenant que j'ai créé cette relation, peut-être que je vais lui demander pardon. Et lorsque je vais demander pardon, peut-être que ça va équilibrer ma vie. Et je vais passer à une autre étape suivante, c'est d'arriver à vivre Sukkot. Comme si que le fait de m'établir quelque part ailleurs dans ma vie, qui est de rentrer dans une cabane précaire, cette forme de précarité m'amène à relativiser mon existence. Et je relativise. Moi, je croyais qu'il fallait vivre dans le luxe, il fallait vivre dans le confort, machin. Mais je vois des fois qu'avec un petit peu de choses, j'arrive à survivre et que finalement, l'essentiel de ma vie n'est pas concentré dans ma maison, mais concentré ailleurs. Et après, je vais commencer à rentrer dans un système de réflexion qui est celui de prendre la vie de façon relative et d'arriver à rentrer dans l'essentiel, qui était la Simchat Torah. C'est ça l'essentiel. Mais pour ça, il faut passer par des étapes. Reconnaître qu'Hachem existe, c'est Rosh Hashanah. Lui demander pardon parce qu'on va effacer tout ce qui fait écran à la Torah et qui va nous empêcher de l'atteindre. Donc je vais faire Teshuvah, sincèrement. Et quand j'ai fait Teshuvah, je vais rentrer dans Sukkot. Et quand je vais rentrer dans Sukkot, je vais pouvoir aboutir à Simchat Torah. Mon but, c'est la Simchat Torah. Et le moyen qui permet d'y accéder, mais qui est vu comme un but en soi, c'est passer par toutes les étapes qui me permettent d'y accéder. Mais il faut un but. Il faut savoir où on va. Il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez vivre. C'est très important. Parce que si vous ne savez pas pourquoi, alors vous allez végéter. Vous allez vivre une vie qui n'est pas forcément la vôtre. Vous allez tourner autour du pot, finalement. Ouais. Et pas comprendre fondamentalement ce que vous allez faire sur Terre. Qu'est-ce que vous avez d'être juif? Qu'est-ce que vous avez d'être juive? Qu'est-ce que la Torah vous apporte? Et c'est des questions qu'on doit se poser dans la vie, non? Non? Et bien ces questions, il faut te les poser en Elul. C'est ça, le mois d'Elul. C'est d'arriver à réfléchir aux conditions qui sont dans l'autre et qu'est-ce qu'on fait créer comme objectif dans la vie et pourquoi on veut vivre, qu'est-ce que ça veut dire vivre et qu'est-ce qu'on attend de la vie pour pouvoir envisager quelque chose qui soit fondamental. Oui. L'objectif c'est ça, c'est d'atteindre ça. C'est marqué dans la Torah, dans la parashat Vaitran, c'est marqué Ata ureta ladat, ki Hashem o Elokim, en on milivado. Ata ureta ladat, on t'a montré, il t'a été montré, Ata ureta ladat pour que tu saches, il t'a été montré pour que tu saches, ki Hashem o Elokim, que Hashem c'est Dieu. En od milevado, il n'y a rien d'autre que lui. C'est vrai que c'est compliqué comme idée. Parce que, comment ça, il n'y a que lui? Il n'y a pas que lui. Il y a le monde, il y a le soleil, il y a les nuages, il y a les gens, il y a la politique, il y a l'économie, il y a tous les il y a toutes les aléas de ma vie, de mon existence, tout ce qui m'arrive, voilà. Et à part ça, il y a le bon Dieu qui est derrière. Oui ou non? Ou non? Je sais pas, oui. On dit en od milevado. En vérité, il n'y a rien d'autre que lui. C'est intéressant. On t'a fait tout ça, tu sais quoi? On t'a fait sortir d'Égypte. On t'avait passé par le désert, on t'a donné la Torah, pour te rendre compte qu'en vérité, il n'y avait que lui. Ouais. Est-ce que tu aurais pu t'en sortir sans lui? Non. Enon milevado. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. C'est très compliqué comme notion parce qu'on a l'impression que Hachem, il est extérieur à ma connaissance. J'ai moi et j'ai Hachem. Ça va? Il y a ce que je conçois. Est-ce qu'Hachem me fait vivre? On a l'impression qu'on a coupé en deux. En fait, on se rend compte que dans la réalité, c'est Hachem. Que la vérité des choses, la véracité des événements, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui vous arrive, en vérité, a été pensé par Hachem. En od milevado. Je me dis, mais non, il y a ce qui m'est arrivé. J'ai eu la chance de rencontrer telle personne. J'ai eu la chance de gagner ma vie. J'ai eu la chance d'avoir un bon patron. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme. J'ai eu la chance de machin. Donc, il y a tout ça. Il y a Hachem. Il y a l'organisateur. Non, en vérité, il n'y a qu'Hachem. Où est-ce qu'on a vu cette notion à notre Milevado? On a vu que, regardez toutes les étapes qu'a passé Yosef dans sa vie. Très intéressant on va prendre un personnage dans la Torah qui est Yosef. Yosef, un jour, il est arrivé que ses frères se prosternaient à lui, il est arrivé qu'ils se prosternaient de deux façons différentes, soit parce qu'un jour ils étaient des gerbes, ils se prosternaient à lui, soit ils étaient des étoiles qui se prosternaient à lui. Mais le rêve d'un homme, c'est ce qu'il est profondément. Il a vu en lui quelque chose de très fort, il avait une grande personnalité, une grande intelligence, il avait des projets personnels qui étaient immenses, et il a rêvé de ça. Rêver de ça, c'est que son essence, il rêve de ce qu'il est en fait. Mais non, le problème c'est qu'il en parle, et ça pose un problème, parce que ça crée de la haine. Il a fait du lashon hara vis-à-vis de ses frères, ça crée un problème. Il y a une différence qui s'est créée avec son père, qui a dérangé ses frères. Ça crée un problème. C'est-à-dire que sa personnalité dérange. Ce qu'on a traduit comme la sinatrinam, la haine gratuite. La haine gratuite. C'est une haine gratuite. Ça veut dire qu'il n'a rien fait pour qu'on le haïsse. Il est parce qu'il est différent, il dérange. C'est gratuit. Vous comprenez, Hachem, il a créé un être comme ça qui est différent des autres, mais qui est particulier. Il a une spécificité particulière. Cette différenciation, elle dérange. Elle est chinam, gratuite. Alors on va vouloir éliminer ce qui nous dérange. Alors on va s'arranger pour le vendre. Il a été vendu Eved. Vendu esclave. Ouais, on l'a vendu à des gens, des acheteurs d'esclaves. Il a été vendu esclave. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être vendu esclave?
savoir avec son problème. Alors on a expliqué, En od milevado, il n'y a rien qu'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem lui a envoyé un message. Quel message? Ben voilà, quand tu parles de toi, tu crées des problèmes. Alors écoute-moi bien. C'est dommage que tu aies un potentiel et que la seule chose que tu as trouvé à dire, c'est de parler de toi. On t'a pas demandé de parler de toi, on t'a demandé d'être. Alors tu sais ce que tu vas faire? On va te rendre esclave. La solution à ta problématique, c'est quoi? C'est que tu vas travailler. Mais tu ne peux pas te vanter d'être un esclave. Donc tu vas exercer quelque chose de toi sans te vanter d'être. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'Hachem l'a fait vivre, c'est un message divin qui est la solution à sa problématique. Donc, on va prendre un principe de base, que ce que je vis est une solution. Tu dis, mais c'est un problème, parce que moi j'avais rêvé, je pensais que j'allais devenir, je ne sais pas quoi, chef d'entreprise, je ne sais pas ce que j'allais devenir, mais en tout cas mes frères se procèdent à moi, donc j'avais quelque chose, un projet personnel, mais ce projet il a disparu. Mais carrément à l'inverse. Vous avez compris? Il y a un vrai problème de vivre une chose pareille, en plus vendu par ses propres frères, en plus séparé de sa famille, c'est un problème. Je dis non, ne regarde pas ce que tu vis comme un problème, mais regarde-le comme une solution. Qu'est-ce que ça solutionne chez toi? Vous avez compris ce que je veux dire? En od milevado, partez du principe que tout ce que tu vis, c'est Hachem. Il n'y a rien d'autre, en vérité, c'est du décor, tout le reste. Le Yetzirah, il veut te dire, mais regarde le décor. T'as vu, tes frères t'ont vendu, c'est honteux. T'as vu, t'as été rendu esclave, c'est honteux. T'as vu tes rêves, ils ont été caduques, etc., etc. Tu t'es inventé des films, tout ça. C'est ça que le Yetzirah voudrait me dire. Le Yetzirah, il veut me dire, mais regarde ce que tu vis. Je dis non, regarde ce que tu es. Regarde ce qu'on veut te faire devenir. C'est comme ça qu'il faut vivre. Ça va? En od milevado. Quand c'est qu'on t'avait téléphoné et que tu dois pouvoir être capable de décrypter intelligemment ce que tu vis pour voir ce que tu vas gagner d'être. Manifestement, c'est pas simple parce que Yosef, quand il arrive chez Potiphar, il est vendu esclave et là-bas, tout à coup, il réussit, tout marche bien pour lui. Donc Hachem, il est avec lui dans la difficulté, mais quelque part, c'est aussi une manière de lui dire je suis avec toi. Que tu vois l'endroit où tu es. Où tu te trouves séparé de tes parents dans une grande difficulté sociale et émotionnelle, tu vois que Hachem il t'aide, il te fait réussir là où tu te trouves. Donc c'est un clin d'œil du bon Dieu pour dire je suis avec toi. Vous avez compris ça? C'est aussi ça un homme milevado. Maintenant, il là-bas il s'arrange, il se coiffe, il se fait beau et tout. Et Hachem là-bas dit Rachi ramène le midrash en disant je comprends, ton père est en deuil de te savoir disparu et toi tu te coiffes et tu t'arranges. C'est-à-dire que tu restes encore superficiel. Alors on va lui faire rencontrer la femme de Potiphar. Ça va? Et donc elle essaie de le séduire, elle lui court après, ça fait 1 an qu'elle lui court derrière, elle se change 3 fois par jour pour essayer de le séduire, parce qu'elle aussi elle a vu par des astrologues qu'elle pouvait avoir des enfants de Yosef, elle devait avoir des enfants de Yosef, elle s'est trompée parce que ce qu'elle a vu c'est pas elle, en fait c'était sa fille adoptive, qui était Osnat, ouais, et c'est elle qui aura des enfants finalement avec Yosef. Elle pensait que c'était elle, en fait elle s'est trompée, c'était sa fille adoptive. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui court après, et finalement, il refuse de vivre une relation avec elle. Elle l'attrape par son vêtement. Et elle va prétexter qu'elle a été abusée par cet homme, parce qu'elle a la preuve de ce viol. Voilà, j'ai la preuve, voilà, j'ai le vêtement. Et ça va le condamner, il va aller en prison. Pourquoi il a été rattrapé par un vêtement? C'est quoi le vêtement? Hein? C'est la facette extérieure de l'homme. C'est sa représentation. Pourquoi tu retournes encore dans la représentation? Ça va? Ça veut dire qu'au départ, son père il lui a offert un vêtement. Ses frères, ils ont pris le vêtement qui avait été offert, ils l'ont aspergé de sang, ils ont tué le vêtement. Cette femme, elle a récupéré son vêtement, elle l'a mis en prison. Pourquoi c'est ce vêtement qui revient tout le temps? Parce qu'on demande à Youssef d'être fondamental. Malheureusement, hein, il utilise normalement la beauté, ça permet de concentrer l'essentiel. Au service de l'essentiel. Mais lui, a priori, il met l'accent sur la beauté et il met l'essentiel à côté. Alors il est rattrapé par cet accent, l'accent de ce qu'il représente qui est négligeable parce que ça crée des problèmes autour de lui. Ça va? Il n'a pas compris à quoi ça servait. Donc il va passer par la prison. Mais alors pourquoi la prison? Parce que qu'est-ce que tu vas faire en prison? Tu vas te remettre en cause. Etc., etc. Est-ce que tu peux te vanter d'être un prisonnier? Non. Donc tu vas faire un travail d'introspection, un travail de concentration, de relativité des choses. Parce qu'il n'y a pas de décor. C'est un peu la souka, ça, non? Vous comprenez ou pas? C'est comme ça qu'on va sortir Kippour, on nous met dans des soukas. Pourquoi des soukas? Parce que tu vas relativiser dans l'endroit où tu te trouves. C'est précaire. Comme si on voulait aussi te faire comprendre un jour que ta vie sur Terre, par rapport à ta vie éternelle, elle est précaire. Tu dis, mais l'essentiel de ma vie, elle est là, ça se passe ici. Non.
L'essentiel de ta vie va se passer ailleurs. Mais il faut construire ta vie sur terre pour arriver pour arriver à la construire, pour arriver à un jour à atteindre quelque chose qui est au-delà de ce qui existe sur terre. Relativise la forme et met l'accent sur le fond. Très important. Et donc c'est ce qu'on voudrait que Yosef comprenne. Jusqu'à ce qu'un jour il va sortir de prison. À la suite de quoi il va dire à Pharaon, vous savez, c'est pas moi qui vais vous interpréter vos rêves. Hein. Bon, c'est vrai que je suis un grand psychanalyste et que j'arrive à comprendre des rêves, c'est vrai, mais c'est Hachem. Est-ce que vous imaginez la pression qui est sur lui? Que là, il a eu la chance exceptionnelle de rencontrer Pharaon et qu'il a l'occasion de pouvoir sortir de prison en disant, mais bien sûr, je vais vous arranger votre histoire. Et ben non, il va dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Dieu. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que le rapport qu'on a avec Hachem, il faut le percevoir non pas dans ce que je vis, mais dans ce que je deviens. Et c'est ça qu'Hachem il voulait me dire. Enon milevado. Essayez de décrypter la réalité de votre vie et de comprendre que tout ce qui vous arrive, ce sont des messages permanents. Essayez de tirer des enseignements de ce que vous vivez. Et si vous êtes cohérent dans ces enseignements, et si ça correspond à ce que vous avez appris dans la Torah, ça va vous permettre, c'est la clé en fait au message. En od milevado, il n'y a rien d'autre que lui. Que tout dorénavant, il faut comprendre que tout ce qui arrive, l'actualité, l'information, tout ça, c'est des messages qu'Hachem il m'envoie à travers des événements vécus, ou des enseignements que je tire des informations que j'ai à l'extérieur, qui sont des informations présentes, qui me permettent d'évoluer, de mieux comprendre, d'appréhender des situations, et de me construire de cette manière. Je deviens essentiel à travers les événements. Mais pour ça, il fallait au départ définir un objectif. Au départ. Quel est l'objectif? Pourquoi je vis? À quoi ça sert? Alors on te dit, c'est pour être un homme de Torah. Et pour atteindre quelque chose qui est le Olam Haba. Et tu vas faire des vidéos pour atteindre ce but. Très clair qu'il faut partir dans cet objectif-là. Tout le reste, c'est secondaire. C'est comme tu dis, j'ai des enfants, j'ai une famille, etc. Il faut bien les nourrir, il faut bien leur donner une éducation, il faut bien les envoyer à l'école, il faut bien... Dans quel but? Il faut bien qu'ils trouvent du travail, dans quel but? Tu dis, je travaille parce qu'il faut que je mange, il faut que je... Oui, mais tu vas nourrir ton corps, tu vas nourrir quelque chose qui est... Bon, d'accord, tu vas vivre. Mais est-ce que c'est ça vivre? Vous avez compris? Il faut définir qu'est-ce que c'est Chaim au départ. Parashat Nitzavim, Hachem a dit, Atem Nitzavim Ayom, vous vous trouvez présent aujourd'hui. Rachid dit, j'ai donné la bracha et j'ai donné la klala. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction et la bénédiction. J'ai mis la vie et la mort devant vous. Mais il faut choisir la vie. J'ai mis la vie et j'ai mis la mort devant vous. Natati Chaim Vemavet. Lefanecha ou Bacharta Bachaim. Dit Hachem, il faut choisir de vivre. Quel est le fou qui va choisir l'inverse? C'est quoi ce conseil que la Torah donne de choisir de vivre? Mais évidemment qu'on va vivre. Évidemment qu'on veut vivre. C'est quoi Chaim? Il faut comprendre que la vie, c'est pas la vie comme on l'imagine, c'est qu'est-ce qui va te faire vivre. Ça veut dire qu'est-ce qui va entretenir quelque chose qui va vivre chez toi. Ce message, il est fort parce que c'est ça qu'on recherche en fait. Vous savez, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit que Rabbi Kruspedai, il a dit là-bas qu'à Rosh Hashanah, on va juger les gens. D'accord? Alors, si quelqu'un il a plus de misvot que d'averot, s'il a fait plus d'actes positifs dans sa vie que le contraire, alors il va être cédé tout de suite pour la vie. Comme ça dit la Gemara. Si c'est l'inverse, il a plus de fautes, c'est-à-dire que majoritairement il a plus fauté que fait des misvot dans sa vie, dans la vie, dans cette année, alors Nertam Lemita, il est cédé pour mourir. Et celui qui est entre les deux, il est partagé, alors Talou il verra Med, il est suspendu jusqu'à Kippour, il en attend Kippour pour voir s'il fera tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour, et s'il fait tchouva tant mieux, sinon c'est foutu. C'est bon? Maintenant Tosfot il demande une question là-bas, il demande, Tosfot c'est un commentaire du Chasse, il dit, les Tosfot c'est les petits-enfants de Rachid. Il dit, je comprends pas. Il y a des gens dans l'année qu'on savait être des grands tzadikim. Ils étudient la Torah toute la journée, ils font des mitzvahs toute la journée, ils font que ça. Ils sont largement au-dessus de la moyenne des gens. Et ils sont morts dans l'année. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu il a décidé qu'à Rosh Hashanah qu'ils étaient rachats. Oui, non. Et tu vois l'inverse. Des gens, c'est des richaïm de malades. Ouais. Je sais pas moi, imaginez-vous Hitler en 1943. Ouais. Il avait déjà tué 40 millions de personnes déjà. Ouais. Et lui, en Rosh Hashanah, il a vécu de 1944. Et 1943, il a vécu. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait décidé qu'à Rosh Hashanah, c'était un tzaddik, celui-là. C'est pas cohérent. C'est-à-dire, c'est quoi vivre là? C'est quoi que Hachem, il décide de nous faire vivre? Ça veut dire quoi? Tu vois bien que le critère, il est faux. C'est quoi la majorité mitzvot
Et c'est quoi la Megillat Averot? C'est quoi vivre? Alors il explique là-bas, Tosfot, il dit, en fait, la vie qu'on nous donne, c'est une vie spirituelle. On va décider, est-ce qu'il y aura du spirituel dans ta vie? C'est pas d'aller à la synagogue, ou d'aller, c'est pas ça dont on parle. Spirituel, ça veut dire, est-ce que tu vas ressentir quelque chose de spirituel dans ta vie? Est-ce qu'on va te proposer des choses qui vont construire ta vie spirituelle dans ta vie? C'est-à-dire dans ton relationnel aux autres. Quand je parle de spirituel, ça veut dire, il y a des valeurs, elles sont spirituelles. Est-ce qu'on va te faire vivre des expériences spirituelles qui vont te faire évoluer spirituellement? Ou bien non? On va te mettre un canapé avec une bonne boisson et avec un... Tu vas vivre une vie avec une bonne plage, avec un palmier, avec des trucs, voilà ce que tu vas vivre. Comme on voit des gens qui ont des vies, ils sont extraordinaires, type ils gagnent de l'argent et machin, on dit mais purée, mais nous aussi on aurait tellement voulu vivre comme eux. Oui, c'est vrai. Mais la Gemara dit que c'est grave, parce que ça veut dire que si un type il n'a pas de problème dans sa vie, c'est qu'on s'occupe pas de lui. Vivre. Ça veut dire qu'est-ce que je tire comme enseignement? Hachem, il nous envoie des messages. D'accord? Alors, c'est ces messages-là on voudrait entendre. Les liens qu'on voudrait. Alors, comment il a survécu? Alors, il faut comprendre deux choses. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle le mazal. Ouais, quand un enfant naît, dit la Gemara en Nida, il a un mazal. C'est quoi le mazal? C'est qu'on lui propose des moyens qui sont, un, combien il va vivre d'années, deux, combien il aura d'enfants, combien il est sa femme, et comment, voilà. C'est les moyens. Ouais, la Gemara dit chaye, la vie. Bané, les enfants, umzoné et la nourriture. L'obisrut ataliamita, ça ne dépend pas du mérite de la personne, parce qu'il est grand sadique, qu'il aura plus d'argent ou moins d'argent, non. Et la bémazal ataliamita, c'est quelque chose qui était déjà prédestiné au départ. Donc il y a ce qu'on appelle le mazal. Donc le type il va vivre 80 ans, ça a été destiné au départ. Pourquoi on juge chaque année s'il va vivre ou pas? C'est pas cohérent. Puisqu'on a décidé au départ qu'il devait vivre 80 années, pourquoi chaque année on va discuter et voir s'il va vivre encore? Vous avez compris? C'est pas logique. Et là on va dire que non, 80 il vivra. Mais qu'est-ce que tu mets dans les 80 ans? C'est ça qu'on va juger à Rosh Hashanah. Ça veut dire tous les moyens qui vont lui permettre d'exister. Vous avez compris? Même Yosef, qui vit ce qu'il est en train de vivre, ça va, c'est dur ce qu'il est en train de vivre, Yosef, hein? Ça s'appelle vivre. Parce que quelque part, il a un problème personnel, c'est qu'il parle de lui. Et ce qu'il est en train de vivre est la solution à son problème. Il est en train de vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'inverse de ce qu'on croit, nous. Tu dis, mais le pauvre, quelle vie il a ce type-là? C'est ça, vivre aussi. Ça veut dire que tout ce que tu vas avoir comme bénéfice dans ta vie, comme bonheur, ouais, autant tu vas vivre de façon positive, autant tu peux vivre un bonheur de façon négative, dans le sens où tu vas souffrir d'une situation, c'est vrai, mais regarde ce que tu as gagné d'être. C'est un bonheur, ça, aussi. Tu as eu un problème, ouais, tu en as tiré des enseignements, tu ne te tromperas plus dorénavant. Ça a été bien enraciné en toi, c'est bien cristallisé en toi. Et bien c'est un précepte d'Hachem, ça. Mais c'est ça, vivre. Tu vois que les carences que tu avais, elles ont été éliminées parce que tu as pris conscience de tes problèmes et des difficultés à exister. Oui, non? Oui. Donc c'est qu'Hachem, il s'occupe, il t'envoie un message, Hachem? Ben oui. Mais l'enseignement que tu en as tiré, cette chorma que tu as dégagée, mais c'est un chesed, c'est ça vivre, vous comprenez? C'est ça vivre, c'est spirituel en fait. C'est d'arriver à décrypter dans mes messages de vie permanent, je ne vais pas regarder ce que je vis, comme le vêtement que je vois, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça exister. Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu me dire à travers un événement vécu? Alors il faut une intelligence. Et bien cette intelligence, elle est marquée dans la Torah. Donc si tu l'as, tu as la connaissance, tu peux créer des liens et mieux comprendre ce qui t'arrive. Et ces éléments que tu vas pouvoir démontrer vont pouvoir te construire. Tu comprendras les messages qui sont inscrits dans ton existence. Il est marqué Kol Ma'asecha B'Sefer Dirtavim. C'est marqué dans le Pirkei Avot, dans Maxime des Pères. Tout ce que tu fais, tu as ce qu'on dans le livre. Ouais. Donc nous on croit, qu'est-ce qu'on croit? Que bon Dieu il a un disque dur. Ouais. Et tout ce que tu fais, il y a un type qui écrit. Hein, voilà ce qu'on croit. Tous tes actes sont marqués dans un livre. Donc on croit que Hachem il a un ordinateur. Ouais. Il a un type qui s'occupe de décrire toute la vie de chacun. Et à la fin de ta vie, on dit voilà, on va te sortir, on va t'imprimer ta vie. Voilà. C'est ça qu'on croit. C'est quoi le livre? C'est quoi ce livre? Tous tes actes sont marqués dans un livre. Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Sifrei Benonim. C'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah, Dafet Zayin, qu'il y a 3 livres devant Hachem. Oui? Vous croyez qu'il y a des livres ou pas? Le Père Noël, on y croit. Il y a des livres ou pas? Il y a des livres ou pas? Vous croyez que lui, il a des livres? Avec des pages? C'est toi. Hein? C'est ton livre. C'est quoi le livre? C'est ta vie. Ouais. C'est quoi les 3 livres alors? Tous tes actes sont marqués dans un livre. C'est quoi ce livre? C'est les anges. Hein? Les anges? C'est quoi le livre? C'est quoi un livre? Ouais, c'est un livre. C'est quoi un livre? C'est un livre, oui. Ben, un livre, c'est un volume. C'est un espace.
les pages, il y a des numéros. Ben, c'est le temps. Ce qui est marqué là, c'est le contenu de ton existence. Et le message, c'est un message personnel. Kol ma'asecha b'sefer dirtavim. C'est-à-dire que tout ce que tu vis, en vérité, ça s'inscrit dans un livre. Lequel? Le livre de ta conscience. Tout ce que tu fais s'inscrit en toi. Le Sefer, c'est ta conscience. Dans l'espace-temps dans lequel tu vis, va s'inscrire dans ta conscience quelque chose. Tu peux changer ta conscience. Tu peux changer ton livre. Hachem, il peut écrire à Rosh Hashanah quelque chose qui va entériner un changement dans ta vie. Est-ce que tu veux vivre cette expérience? Tu veux ou pas? Si tu veux vraiment, alors Hachem, il va écrire. Il va écrire quelque chose qui va te permettre de le comment dire, tu vas réclamer à Hachem de vivre, ça veut dire de vivre des expériences qui vont soit bonifier ce que tu penses être négatif chez toi, ou bien positiver ton existence, soit éliminer ce qui te porte préjudice. Vous comprenez ça? C'est ça que ça veut dire Enod Milevado. Il n'y a pas d'autre qu'Hachem. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Comprendre qu'il n'y a que lui et moi. En fait, il y a plein de jeux autour qui m'entourent, mais en fait, il n'y a que lui, en fait. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tout ce que vous voyez autour de vous n'est que le vêtement qui enveloppe une volonté divine. Alors, Yosef, il croyait vraiment au vêtement, il s'est arrangé, machin, dans le vêtement, il dit non, mais il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Arrête de croire que la perspective d'exister, elle passe par le vêtement, pas la forme. Il n'y a pas de forme, en fait. La forme n'est qu'au service du fond. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il faut atteindre un but, c'est le but, c'est la Torah. Maintenant, est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté que ça représente? Il y a des gens comme Abraham Avinu, ils ont fait des actes extraordinaires. Il y a des gens comme Yaakov Avinu, ils ont fait des actes extraordinaires. Il y a des gens, des grands de la Torah qui ont fait des choses fantastiques. Mais qui on est, nous, franchement? La même Torah qu'on leur a donnée un jour, sur le mont Sinaï, et qui a été exercée par des gens exceptionnels, on nous l'a donnée aussi à nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va faire de la Torah, nous? Qu'est-ce qu'on va comprendre de la Torah? On est des orphelins de la Torah, donc qu'est-ce qu'on est? On est rien. On est dans la tradition, on apprend un peu, on fait un peu des cours, machin. Donc on dit, bah la même Torah que j'ai donnée à Abraham Avinu, ouais, la même Torah que j'ai donnée à Moshe Rabbeinu, je vais te la donner à toi aussi. Ah bon, mais attendez, excusez-moi, mais c'est un peu trop lourd pour moi. Franchement, c'est pas. Comment on va vivre une chose pareille? Comment on peut imaginer accéder à la Torah et aux mitzvot alors qu'on est infiniment rien par rapport à ceux qui l'ont exercé un jour? Regardez dans l'histoire, Rabbi Akiva, regardez des gens comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais qu'est-ce qu'on est aujourd'hui par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai? Donc c'est quoi le don c'est quoi la Torah? On a fait un objectif, c'est d'atteindre la Torah, Simchat la Torah. Mais Simchat de quoi? Comment tu vas te réjouir de ce qui n'a rien à voir avec toi? C'est un problème ça, vous comprenez ou pas? Alors il faut comprendre une chose. Et je vais vous expliquer une chose. Parce qu'une fois, il y a un arabe, il a expliqué, il a donné un exemple, il a dit, imaginez-vous, il y a un interne, il arrive dans un hôpital. Il dit, écoutez, voilà, vous allez travailler dans les urgences. Il dit, bon, quel service? Dans les services d'urgence. Il y a des gens qui sont là, ils sont très malades, des fois ils sont très malades, il faut vous occuper d'eux. Ça va? Donc vous faites ce que vous pouvez, au maximum, vous êtes tout seul. Il dit, mais comment, il n'y a pas de service, vous êtes tout seul. Maintenant, écoutez bien. Si ça ne va pas, il y a une alarme, vous tirez sur l'alarme, il y a des gens qui viendront. Mais personne ne viendra si vous ne sonnez pas, donc c'est vous qui vous occupez du service. Ouais, service hospitalier, il y a des gens en urgence, il dit, bon, écoutez, donc il met sa blouse, il s'occupe, il voit un type qui a une jambe cassée, il lui fait un plâtre, l'autre il court, il crie là-bas, il a mal au ventre, il lui fait un médicament, et l'autre au bout de la salle, il court, machin, et il est dépassé, hein. Et après il arrive devant un malade qui était là, et il n'a même pas eu le temps de le voir, il est mort. Et le type, il a été convoqué par son directeur de l'hôpital, il dit, qu'est-ce qui s'est passé, il est mort, qu'est-ce que vous avez fait et tout. Il fait, écoutez, je lui dis franchement, je me suis tué pour eux. Franchement, j'ai donné ma vie pour ces malades. Et là, j'ai même pas eu le temps de le soigner et je me suis penché vers lui, il est mort. Il dit, mais je suis pas coupable. Et si vous êtes coupable? Je dis, pourquoi vous êtes coupable? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, il y avait une alarme. On vous a dit quand vous ne pouvez pas, il y a une alarme. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nous, on croit qu'on doit tout faire. On croit qu'on doit tout faire. Et notre Milevado, il n'y a rien d'autre qu'Hachem, c'est de dire aussi une chose importante. Que quand tu vois que tu ne peux rien faire, il faut téléphoner à Hachem. Tu n'es pas tout seul. Quand tu dis, mais comment je vais m'en sortir, j'ai pas de solution? Tu sais quoi? À ton avis, pourquoi tu n'y avais pas de solution? Pourquoi Hachem existe ou quoi? Donc il m'a une situation où il n'y a pas de solution. Pourquoi il m'a fait ça? Rappelez-vous toujours. Un jour, on est sorti d'Égypte.
3 jours après la sortie d'Égypte, on s'est trouvé dans la mer Rouge. Mais dans la mer Rouge, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vas nager, tu vas rentrer dans la mer, tu vas te noyer. Tu vas rentrer dans le désert, tu vas mourir de faim et de soif. Et tu veux te battre contre les Égyptiens qui viennent d'arriver, qui t'ont rejoint, tu vas disparaître. Pourquoi Hachem, il nous a mis dans des situations pareilles où on ne peut rien faire? Physiquement, il n'y a que solution. Tu ne vas pas nager, tu ne peux pas survivre dans le désert et tu ne peux pas te battre. Donc la solution physique, elle est nulle. Pourquoi Hachem, il nous met dans des situations, dans la vie, où là, je vois que je suis bloqué, je ne peux rien faire? Hein? Mais il n'est pas là, puisque manifestement, il n'est pas là. Là, devant moi, j'ai la mer, à droite, à gauche, le désert, et le truc. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Donc, qui c'est qui a créé la situation? J'ai su ma amine, c'est lui qui l'a créé. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a foutu l'angoisse dans ma vie, là? Je suis devant la mer, je ne peux rien faire. Et je vais dans le désert, je vais mourir de faim de soif. Et j'ai pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait en général? On dit, purée, mais c'est une folie cette histoire-là, on ne peut rien faire. Donc, puisqu'on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, on s'angoisse. En général, on dit, mais tu vois bien, rien que. Où on se trouve? Et on commence à se plaindre, on commence à dire, ah. Mais quand je me plains, c'est que Dieu, il n'a pas réfléchi. Si je me plains, si je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Que des galères, que des machins, on s'en sortira jamais. C'est vrai que là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas nager, tu vas te noyer. Dans la vie, on se dit des fois, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On n'a pas de solution. Oui ou non? Mais qui c'est qui a créé cette situation? Vous savez, quand je me plains, c'est qu'Hachem n'est pas là. Alors qu'est-ce que je vais dire? Hein, dorénavant, qu'est-ce que je vais dire? Elul, c'est fait pour ça. C'est pour qu'on arrive à comprendre que c'était Hachem. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Pourquoi il m'a créé une situation de vie où je ne peux rien faire? Oui ou non? Alors qu'est-ce que tu fais? Des fois, ça ne dépend même pas de toi, ça dépend des autres. Des fois, tu voudrais bien aider, mais l'autre, il ne veut pas t'entendre. Qu'est-ce que tu fais alors? Et tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu fais alors? Pourquoi Hachem a fait ça? Vous savez pourquoi? Ben pour que tu l'appelles. En vérité, Hachem, il t'a fait un chesed. C'est lequel? C'est que tu t'es construit dans ta vie, Razak. Le problème, c'est que je ne suis pas là. Alors Hachem, il crée des situations où tu ne pourras pas t'en sortir. Pourquoi faire? Parce que tu vois bien que quand tu vas m'appeler, et puisqu'il n'y a pas de solution, ce qui va t'arriver, qui va être la solution, tu ne pourras pas dire que c'est toi. Tu ne pourras pas dire que c'est ton voisin. Tu ne pourras pas dire que c'est ta femme et tes enfants. Tu pourras dire que quoi? Tu peux dire que c'est qu'Hachem. Et là, tu vas créer un lien de conscience. C'est-à-dire que moi, je croyais que Dieu m'avait abandonné. Ah oui, parce que là, manifestement, on ne peut rien faire. Et je m'angoisse parce que je n'ai pas de solution. Et comment je vais faire? Mais tu n'as pas compris. Si tu ne peux rien faire, c'est qu'il y a une affaire. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu vois que tu ne peux rien faire, c'est qu'on ne t'a pas demandé de faire parce que tu ne peux rien faire. Tu es dans le désert. Il y a la mer devant toi, il y a le désert devant toi, et il y a les gens qui arrivent derrière toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu dis, on ne peut rien faire. Et c'est l'angoisse, on n'arrivera jamais. Comment on va faire? Et comment faire? Et j'ai pas compris. Si tu crois en Dieu et que tu sais pertinemment que ce qui t'arrive a été pensé et que tu ne peux rien faire, Hachem il le sait ou pas? Alors pourquoi il l'a fait? Ben pour dire que tu vas faire appel à lui. Maintenant, est-ce que la solution existe? Elle existe la solution? T'as la mer devant toi, on va te mettre des muscles, on va mettre des bouteilles d'oxygène? Non. Est-ce que t'as le désert, on va te mettre des gourdes d'eau et de machin? Non. Est-ce que tu sais te battre? Tu vas te battre. Donc on va dire, tout à coup, tu sais te battre. On va te mettre des muscles comme ça et des armes dans ton dos. Mais est-ce que tu y crois, ça? Non. Alors qu'est-ce que tu fais? En vérité, est-ce que la solution existe? Non. Elle n'existe pas. Mais non, écoutez, on a pris un chêne, la mer s'est ouverte. Qui c'est qui l'aurait imaginé? Qui c'est qui aurait imaginé que la mer allait s'ouvrir? Ça veut dire que la solution, tu ne la connais pas. Mais elle est tellement improbable que c'est sûr que c'est Hachem. Ça veut dire qu'au fond de moi, c'est comme ça. Quand je sais que j'ai un problème personnel, mais je pense que j'arriverai personnellement jamais à le résoudre. Jamais j'arriverai. Soit c'est mon caractère, soit c'est tous les problèmes qu'on peut avoir de façon sociale, tous les problèmes sociaux qu'on peut avoir, tous les problèmes de relationnel aux autres, les problèmes de midot qu'on a, les problèmes de compréhension de la, etc. C'est des choses que je ne peux pas solutionner seul, oui, non. En vérité, cette carence, elle a été provoquée par Hachem. Pourquoi faire? Pour que je fasse appel à lui. Des fois, ça bloque. C'est vrai ou pas? Des fois, tu vois, des fois, tu as des appréhensions, des fois, tu as des inquiétudes, des fois, tu n'as pas le courage de dire, des fois, tu n'as pas d'ambition. C'est des blocages intellectuels, des blocages émotionnels, oui, non. Quand tu vois que tu peux, c'est ton caractère, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Mais Hachem, il t'a créé une situation où il te bloque. Ben, c'est frustrant, parce que je vois bien que là, je m'en sors pas, comment je veux faire? En vérité, ça a été provoqué. Tu sais pourquoi? Pour que tu l'appelles.
Et que quand tu vas sincèrement appeler Hachem, en voyant que dans cette détresse, cette forme de détresse, tu ne peux pas t'en sortir seul, et que le seul qui peut te sortir de là, rappelle-toi, Ata aurait à la date qui Hachem ou Elohim, Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que lui. Tu vas faire appel à lui. C'est comme le type qui est l'interne qui est à l'hôpital, il croit qu'il allait se débrouiller seul. Écoute-moi bien, tu ne pourras jamais tout faire tout seul. Fais appel à Hachem. Et ça a été pensé depuis le départ. Tu veux vivre, mais quelle vie tu veux vivre? Mais celle d'Hachem, ben, il faut qu'il existe Hachem. Alors il va des fois créer des situations où tu ne pourras pas t'en sortir pour qu'il existe en vérité chez toi. Que tu puisses un jour dire, parce que de façon mathématique, c'est impossible ce qui t'arrive. C'est impossible mathématiquement que la mer s'ouvre. Géographiquement, c'est impossible. Vous comprenez que ce n'est pas possible. Donc quand tu verras que géographiquement la mer va s'ouvrir, que la situation qui était nouée au départ, elle se libère, il n'y a que Hachem qui pouvait te sortir de là. Parce que physiquement, il n'y a pas de solution. Tu veux dire que c'est un miracle? Oui, c'est une manière de penser. On dit, mais il n'y a pas de miracle. En fait, c'était ma émouna. C'était évidemment comme ça que ça allait se passer. C'est logique que ça se passe comme ça. C'est-à-dire où est-ce qu'on sont les obstacles? Mais pas. Aucun obstacle. Il n'y a rien qui t'arrête, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est parce que tu crois en Hachem. Si tu t'arrêtes à ta faculté intellectuelle d'imaginer les choses, alors tu vas chercher des solutions. Mais des fois, Hachem, il va faire qu'il n'y ait pas de solution. C'est organiser ses pensées. Pour dire quoi? Pour dire en vérité, la solution, c'est moi. Mais c'est pas parce que j'aurais voulu tellement non. C'est que, quelque part, Hachem, il voudrait qu'on crée des liens ensemble. Parce qu'encore une fois, cette vie, c'est un moyen. Le moyen d'atteindre quelque chose qui est le monde futur. Mais pour atteindre quelque chose, il faut créer le pont entre les deux, non? Mais le pont, c'est Hachem. Donc si tu n'arrives pas à le créer maintenant, mais quand tu vas le créer? Là, tu le crées de deux manières. Soit en étudiant la Torah. Et même quand tu as étudié la Torah, tu n'as que la connaissance, mais tu n'as pas le vécu. Alors Hachem, il t'expérimente quelque chose qui va mettre de la vie dans ce qui est du domaine de la connaissance. Tu vas vivre ce que tu as appris. Et là, le lien est entier, et là, tu arrives à la joie. Parce que quand j'ai appris quelque chose, bon, ben, je sais. Mais quand je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, et ça a représenté ce que j'avais appris un jour, alors j'ai la simcha, le lien entre mon corps et ma tête, qui me permet d'accéder à quelque chose de très fort, qui est ce qu'on appelle la shlemut, d'être entier dans sa pensée et dans ses actes. Il n'y a rien qui fait écran entre toi et toi. C'est ce que tu sais de ce que tu es. Il n'y a rien qui fait écran. Et bien, quand les choses elles sont acquises, elles sont admises, alors on arrive à la joie. L'inquiétude, c'est l'inverse. C'est tu sais quelque chose qui n'est pas réalisé par ton corps, et cette distorsion qui existe entre ta tête et ton corps crée l'inquiétude. Je suis pas rassuré, j'ai peur, j'ai machin. Mais la joie, c'est l'inverse. C'est d'arriver à relier les deux. Que ton corps, il ressent des choses qui sont relativisées dans ton cerveau. Et le fait de retrouver cette émotion-là, le pont entre les deux, c'est la joie. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que Hachem, il crée des situations de vie, et c'est ça le mois des louls. Le mois des louls, c'est ça. C'est d'arriver à reproduire ce sentiment qui va vous permettre, d'avoir un objectif, de savoir pourquoi, l'intention que vous avez d'exister, dans quelle mesure vous voulez exister, et qu'est-ce que vous mettez comme contenu dans votre vie. C'est ça le mois des louls. On réfléchit à qu'est-ce qu'on va demander à Hachem à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu vas demander? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux comme vie? C'est quoi que tu veux? Quelle vie tu veux? Il faut que ça soit cohérent. Si un type dit, moi je veux gagner au loto. Voilà, moi je veux gagner de l'argent, je ne vais pas me casser la tête, je vais gagner au loto, je gagne beaucoup d'argent sans me fatiguer. Ouais? Maintenant écoutez-moi bien. Vous savez à qui vous parlez? Vous savez à qui vous parlez? Vous parlez à Hachem. Il faut se rendre compte à qui on parle. Par exemple, si je vous présente un très grand scientifique reconnu mondialement, et on vous le présente, qu'est-ce que vous allez parler? De quoi vous allez parler avec lui? De ses vacances, de sa voiture, la couleur de sa voiture, où est-ce qu'il mange, dans quel restaurant il mange, de quoi vous allez parler avec lui? Hein? Un grand scientifique reconnu mondialement, de quoi vous allez parler? Quelle discussion vous allez avoir avec lui? De quoi vous allez parler? Comment elle s'habille sa femme, avec quoi elle se parfume, où tu pars cette année en vacances, c'est ça? Hein? Non. D'accord. Mais Hachem, qu'est-ce que vous allez lui dire à Hachem? Hachem, c'est pas le scientifique, c'est le bon Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire? Tiens, je voudrais gagner au loto. Vous allez voir le type et lui dire, tiens, combien tu gagnes d'argent? Combien tu... Il va dire, oh, excusez-moi. Quand tu veux dire à Hachem, j'ai envie de gagner de l'argent, je vais m'acheter une baraque à Nice, une deuxième maison en Israël. Tu sais à qui tu parles? Non, franchement, tu sais à qui tu parles. Parce que c'est pas ridicule. Vous avez compris? Il faut que tu lui demandes de la vie. C'est ça qui est intéressant. Tout ça, c'est des moyens. Ok, tu vas te faire plaisir. Okay. Essaie de comprendre à qui tu parles au départ. Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que lui.
Il est tout Hachem, tu te rends compte? L'autre, c'est le plus grand scientifique du monde. Bon, il est scientifique. Mais l'autre, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'être suprême. Fais attention à qui tu parles, l'autre, tu sais à qui tu parles. Quand tu pries Hachem, à qui tu parles, fais attention. Hachem, c'est pas. Cette dimension, on l'a pas en fait. Ben, Hachem, il l'a créé en fait. De quelle manière? Par le vécu. La conscience, on ne l'a pas. On n'a pas la conscience. On dit, bon Dieu, d'accord, c'est marqué dans la Torah. Mais c'est virtuel, vous comprenez que c'est virtuel. Il faut que ça ait la consistance. Et bien, le vécu crée la consistance. Ce que tu vas vivre, je demande à vivre. Je demande à avoir des liens. Il y a marqué un passage dans Té, il est étonnant. David Amelech a dit Kitov chasdecha mechaim. Il est meilleur. Kitov chasdecha, ton chesed, tous les actes de bonté que tu fais vis-à-vis de moi, plus que la vie. Sefatai ishabechucha, et mes lèvres te loueront. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Donc je répète. Kitov chasdecha mechaim. Il est meilleur pour moi, plus fort pour moi. Le chesed que tu me fais, la bonté et les actes de bonté que tu me fais, plus que de vivre. C'est logique ça? Si par exemple quelqu'un, imaginez-vous quelqu'un il a été condamné par la justice, ouais, et il devait être condamné à mort. Et le roi il dit bon on va le gracier, on a fait un acte de chesed, on l'a gracié. Mais non, pourquoi on l'a gracié? Pour qu'il vive. Alors, est-ce que la vie est plus forte que le chesed? Qu'est-ce qui est plus fort? Le type il a failli être condamné, et le roi il a dit écoutez on le gracie, il a été gracié. Il a fait un chesed ou pas le roi? Maintenant, qu'est-ce qui est plus fort, le chesed ou la vie? Hein? Ben, c'est la vie, puisqu'on l'a fait ce chesed pour qu'il vive. Donc, comment il peut y avoir un chesed plus fort que la vie? Comment c'est possible? Il dit, Kitov chasdecha, il est meilleur, plus fort chez moi, le chesed que tu m'as fait plus que la vie. Comment c'est possible? Puisque tout ce que tu fais en chesed, c'est pour vivre. Comment ça peut être plus fort que la vie? Parce que c'est un moyen. Mais c'est l'inverse, c'est pas plus fort, c'est un moyen, c'est plus faible. Vivre, c'est l'essentiel. Après, le chesed qu'Hachem il fait, voilà, je fais chesed à mes enfants, je leur donne à manger tous les jours, je les mets à l'école, j'aide pour les devoirs, je fais du chesed, je fais un acte de bonté. Mais la bonté, c'est pour accéder à quelque chose, non? C'est pour vivre. Mais comment la vie, elle peut être subordonnée à la bonté d'Hachem? C'est pas possible. Comment c'est cohérent, ça? Qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Hein? En vérité, comme c'est que c'était l'inverse. Tu sais ce que c'est vivre? C'est d'accéder à la bonté d'Hachem. Peut-être que toute ma raison d'être, de vivre, c'est de pouvoir un jour constater le chesed qu'Hachem me fait. C'est ça la vie. Et bien ça, le chesed qu'Hachem il m'a procuré dans ma vie, il m'est arrivé un truc, c'est un chesed d'Hachem. Tu dis, on est arrivé devant la mer Rouge. C'est une catastrophe. En vérité, c'est un chesed. Parce que tu as pu voir de tes yeux vus que la mer s'est ouverte. Ben, c'est que dans cette intention-là qu'Hachem il t'a mis dans cette difficulté, il t'a mis en étau. Tu sais pourquoi faire? Pour que tu pries. Pour qu'on arrive à créer un lien tous les deux un jour. C'est dingue, hein? Tu sais pourquoi Hachem il t'a mis devant la mer Rouge? Ben sinon, c'était pour m'angoisser peut-être, je sais pas moi, c'était pour me faire peur. Non. C'est pour te faire le chesed que tu pries et que par ta prière, Hachem il boit la mer. Kitov chasdecha mechaim. Tu vois ce que j'ai vécu là? C'est plus que de vivre. Parce que c'est pas, j'ai pas vécu, tu m'as pas sauvé pour me faire vivre en fait. Tu m'as fait vivre pour vivre cette expérience. C'est l'inverse. Vous avez compris? Que le but, en vérité, moi je croyais qu'au début c'était un moyen. Hachem il nous donnait du chesed en permanence, c'était un moyen. C'est faux. Tu ne vis que pour dévoiler la présence d'Hachem par son chesed. C'est l'inverse qui se passe. Le chesed, c'est un but alors? Oui, c'est le but de l'existence, de voir qu'Hachem il fait des choses pour moi. Comment j'ai fait? Ben, j'ai prié Hachem et ça s'est exaucé. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il y a un très très grand Yetzara dans la prière. C'est bizarre, non? Tu fais une prière, quasiment impossible de prier normalement. Quasiment impossible. Au bout de 3 prières, au bout de 3 brachos, et puis on s'envole, c'est terminé. Mais pourquoi il y a tel Yetzara? Parce que cet instant, il est fondamental. C'est la raison d'être de ta création. Tu vis, c'est pourquoi tu vis? Pour créer ce lien. C'est pas l'inverse. C'est pas dit, tiens, je dois vivre, okay, bon, ben, j'ai un moyen d'exister, c'est d'avoir prier. Ben, des fois, il faut prier, des fois, il faut aller filer, des fois, des machins. C'est l'inverse. C'est comme tu dis, est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Ben, pour être libre.
Et maintenant qu'on est libre, on fait les mitzvot. Hachem nous a sortis d'Égypte pour être libre, c'est la liberté. Maintenant qu'on est libre, on peut faire les mitzvot. On dit non. En vérité, on est sortis d'Égypte pour faire les mitzvot. Et c'est ça qui nous libère. Est-ce qu'on est sorti d'Égypte pour être libre? Voilà, maintenant qu'on n'est plus enchaîné, on n'a plus de chaîne autour des pieds, maintenant on a la liberté de faire des mitzvot. Donc le fait de nous avoir sortis d'Égypte, c'était pour nous libérer. Nous libérer, c'est pour faire les mitzvot. Ou l'inverse. On est sorti d'Égypte que dans l'objectif de faire les mitzvot. C'est pour ça qu'on nous a libérés. Pas pour nous libérer, en fait. Vous comprenez ou pas? C'est pour arriver à accéder à quelque chose de soi. Pour arriver à créer un lien avec Hachem. La vie, c'est créer ce lien. Qui t'offre Hasdecha Michaim. Il faut comprendre que si je vis pour vivre, ça n'a pas de sens. Mais si je vis pour arriver à voir qu'Hachem existe et que ça va pouvoir me permettre de mettre en exergue la Torah que j'ai apprise, parce qu'on n'est pas seulement des intellectuels, vous comprenez, on n'est pas en train de réfléchir à la Torah, c'est pas ça l'intérêt. C'est sûr que si plus on réfléchit, plus on va élaborer des choses. L'intérêt, c'est d'arriver à l'expérimenter. Tout ce que tu vis, tu vas l'expérimenter. L'acte lui-même va te permettre de pouvoir entériner en toi quelque chose. C'est pour ça qu'il faut faire des choses. Le mois des Louls, c'est quoi le mois des Louls? Le mois des Louls, c'est de dire, voilà, je vais prendre sur moi cette année quelque chose de plus. Je ne vais pas dire, allez, je vais tout prendre. Parce que tout prendre, c'est rien prendre. Tu vois, je vais faire tchouva, je vais prendre toutes les mitzvot. Puis après, je me rends compte qu'une fois je l'ai essayé, ça n'a pas marché. L'année prochaine, c'est pas grave, cette fois, ça va marcher, mais l'année prochaine, je vais tout prendre et tu verras que ça va marcher. Etc. En fait, quand je me rends compte que je prends tout, je prends rien. Parce que j'arrive pas à tout prendre. Trop dur. Par contre, je sais, parce que je me connais, je sais qu'il y a une mitzvah qui m'intéresse. Je sais que j'ai un problème dans un sujet particulier que je peux dominer. Alors je lui dis, cette année, je prends ces deux choses-là. Je prends cette mitzvah-là en particulier, et je prends cet avéra en particulier. Et je travaille sur ça, cette année. L'année prochaine, je travaille sur autre chose. L'année prochaine, sur autre chose. Et à la fin de ma vie, j'aurai réussi à faire plein de choses. Que j'aurais jamais réussi à faire si j'avais tout pris au départ. Vous avez compris ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui me fait vivre? Et qu'est-ce qui me tue, entre guillemets? Quand je suis malheureux, c'est que la shrina s'est barrée. Quand je suis heureux, c'est qu'Hachem est avec moi. Et même dans des moments difficiles, je sais qu'Hachem est avec moi. Je suis sûr parce que c'est mon Père. Donc c'est sûr qu'Hachem m'envoie des choses qui sont là pour arriver à bonifier ma personne. Il faut juste voir le chesed que c'est derrière. Alors j'ai toujours expliqué que le chesed, la bonté d'Hachem, c'est le résultat de ce que je suis devenu. Ça, la bonté. Ne regardez pas ce que vous vivez, regardez ce que vous devenez. C'est très important. Tu t'as vécu une expérience compliquée? Ok. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Eh bien, tu as pris conscience que maintenant, ça ne se passera plus comme ça. C'est un chesed d'Hachem. Mais c'est grâce à quoi? Parce que tu as vécu. C'est ce que tu as vécu qui t'a permis d'accéder à cette connaissance. Oui ou non? Mais c'est un chesed, ça. Tu as vu par quel moyen? Ben, j'ai compris, mais qu'est-ce que je te dis? C'était comme ça, donc Hachem, il est obligé de mettre des... Vous avez compris ce que ça veut dire? Il faut toujours voir ce qu'Hachem, il m'a fait gagner dans l'expérience que j'ai vécue. Toujours voir ça. Tu vois? Tu cherches à te marier. Tu cherches à avoir des enfants. Tu cherches à, je sais pas moi, à avoir une parnassa. Des fois, tu trouves pas. Mais c'était organisé, vous comprenez ou pas? Tu dis, Rachel, elle n'a pas d'enfant. Rachel n'a pas d'enfant. Pour une femme, c'est une catastrophe. Elle dit à son mari, écoute, si j'ai pas d'enfant, je vais mourir. Meta anochi. Imaï, meta anochi, si j'ai pas d'enfant. Mais prie pour moi, que j'ai des enfants, comme ton père, il a prié pour Osama, il a des enfants. Ou Rivka, il sera greffeur. Je dis, mais pourquoi elle est stérile? Ouais. Elle est stérile parce que l'enfant qu'elle doit engendrer, il doit arriver à un tel niveau d'émouna qu'il faut qu'elle atteigne ce niveau, elle. Donc tu as une façon de penser. Soit tu dis, Dieu il m'a abandonné. Voilà, j'ai pas d'enfant, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert que je suis une femme, j'ai pas d'enfant, à quoi ça sert? Tu peux te dire ça. Donc tu peux tomber dans une forme d'abandon des événements. Soit tu dis, non, en vérité, si je suis femme et Hachem m'a rendu stérile, c'est sûr que j'ai un problème et donc c'est sûr que je dois me battre pour arriver à quelque chose. Mais me battre, ça veut dire quoi? Atteindre un niveau d'émouna qui me permettra d'accéder à ce qu'Hachem espère de moi. Tu peux rien faire? Tu pries le bon Dieu. Mais tu le pries sincèrement, pas tu dis, écoute, je ne veux pas le déranger, le pauvre. Mais non, il a fait exprès, vous avez compris ce que je veux dire? Il a fait exprès de me mettre devant la mer Rouge. Alors je peux dire, tiens, Mektoub, voilà, c'est comme ça, Dieu m'a mis là, voilà, on va mourir, voilà, c'est terminé, donc il y a la mer devant moi, machin, c'est terminé, on va tous mourir. Et tu dis, non, il a fait exprès de me mettre là parce qu'il faut que je lui demande de me sauver. Maintenant, quand tu vas voir ce qui va se passer, c'est toujours plus extraordinaire que ce que tu aurais imaginé. Parce qu'il y a une solution au-delà des limites de ce que tu conçois. C'est ça, exister. C'est ça, Chaim. Et ce chesed, il est plus fort que vivre.
Parce que tu aurais pu vivre tranquillement comme un animal qui broute toute la journée. Hein. Mais tu vas voir des choses dans ta vie qui sont le chesed d'Hachem, qui sont révélateurs qu'il existe. Et ça va créer des liens qui vont te permettre d'accéder à une connaissance fantastique d'Hachem. Elle va exister dans ta tête. Vous avez compris? Quand Mathilde m'a téléphoné tout à l'heure, il m'a dit voilà, je vous appelle Raph parce que j'ai un problème, ma fille, elle a des problèmes de santé. Ouais. Et elle va se faire opérer demain, je vous en prie, faites des prières, des trucs. Je lui dis comment tu te sens? Il m'a dit bah pas du tout bien, je suis pas bien, je sais pas ce qui va se passer. Bon, on espère que ça va bien se passer, mais c'est angoissant quand même un enfant qui a 8 mois, il va se faire opérer, chirurgique, c'est quand même grave, ouais. Oui ou non? Très bien. Moi je dis qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu alors? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il n'y a rien à faire de ton petit bébé, 8 mois, hein? Alors je lui dis comme ça. Je lui dis, t'as de la peine ou pas? Ah ben, il dit, oui, t'as pleuré? Il me dit, oui. T'as pleuré? Je lui dis, t'as pleuré? Il me dit, oui, bien sûr, ma femme elle est comme il faut, moi aussi, alors c'est pas ce qui va se passer. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Mais tu sais ce qu'il veut Hachem? Il t'a fait un chesed. Quel chesed? Il t'a fait savoir à toi, spécifiquement à toi, combien tu aimes ta fille. Tu sais combien tu l'aimes ou pas? Je dis, bah oui. Je dis, non, tu sais pas. Tu sais pas en fait. Cet événement a été un révélateur de conscience que tu n'aurais jamais eu de ta vie entière si tu l'avais pris pour l'amener à l'école. Maintenant qu'elle est malade, maintenant qu'elle n'est pas bien, en vérité elle va s'en sortir. C'est certain. Seulement il faut que tu comprennes que ce que tu sais dorénavant, c'est combien tu aimes ta fille. Tu en as pleuré de savoir qu'elle était en difficulté physique. C'est vrai ou pas? Donc tu sais l'intensité de l'amour que tu lui dois. Mais tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que demain elle aura besoin de cet amour. Toi les autres, pas besoin, moins besoin, mais elle oui. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il crée cette situation pour arriver à exercer chez toi cette conscience de l'amour que tu lui dois. Et maintenant que tu le sais, alors tu pourras lui donner. C'est ce qu'on appelle Magdim Refoua la Maka. Hachem il envoie d'abord la guérison avant la plaie. Tu vois ce que ça veut dire? C'est ça, vivre. Tu vois? Tu dis mais rien ce qui m'arrive, c'est une catastrophe. J'y vis pas du tout. Essaie de le comprendre dans le bon sens. Et si tu comprends dans le mauvais sens, tu vas le vivre dans le mauvais sens, c'est dommage. Tu dis, mais te rends compte, on était à l'hôpital, les odeurs, les machins, je peux plus les voir les hôpitaux. Ouais. Et ma fille elle est comme ça, les chirurgiens, je peux plus les voir. Donc c'est là que Dieu, il t'a fait un sale coup, quoi. Bah oui, manifestement. Il dit, non, en vérité, ce que j'ai vécu, j'ai compris maintenant, je sais ce que je suis devenu. Ne regarde pas ce que tu vis, Dieu dit. Regarde ce que tu es devenu. Tu es devenu quelqu'un qui sait combien il aime ses enfants. Tu le sais maintenant. Mais de façon consciente. Mais dans cet amour que tu as cristallisé en toi, qui existe consciemment parce que tu en as pleuré, et bien cet amour-là, tu sais combien il est intense. Et tu sais combien. Tu sais, après l'opération, ta vie aura changé. Tu sais, le rapport à ton enfant, il sera différent. C'est ça qu'Hachem voulait que tu comprennes. Parce que cet enfant, il aura besoin de cet amour que toi, tu n'imaginais pas. Tu ne connais pas ton avenir, non? Ben, Hachem, il le sait. Donc, il dit, si tu as compris ça, tu as compris qu'Hachem, il t'a fait un chesed. Et bien, ce chesed, il est plus que de vivre. Parce que si tu avais vécu normalement, tu l'aurais jamais su. Ben, le chesed qu'Hachem t'a fait, cet acte de bonté en fait, parce que la conscience que tu as dorénavant d'Hachem et de combien il t'a apporté de connaissance de l'amour de tes enfants, ben, tu l'aurais jamais su sans ça. Impossible, tu l'aurais pas toi-même organisé. Hachem t'a dit tiens, je vais opérer mes gosses, comme ça je vais voir ce qui va se passer. Tu l'aurais jamais fait. Et ben Hachem il te l'a organisé pour que tu le saches. Donc ne regarde pas les choses de façon tordue. Ouais, tu dis pas mon fils il va disparaître, Shalom, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, j'ai dû faire des bêtises et machin. C'est pas ça. Est-ce qu'Abraham il a fait des avérotes? Il a fait des avérotes, Abraham? Est-ce qu'Israël il a fait des bêtises? Est-ce que Jacob il a fait des bêtises? Eh bien Abraham il a failli perdre Israël, la Hakeda. Israël il a failli perdre Jacob parce que ça voulait le tuer. Et Jacob il a failli perdre Yosef parce que ses frères ils ont fait prétexter qu'il était mort. Vous voyez bien que c'est pas lié à ça. C'est lié à quoi? Parce qu'Abraham il ne sait pas combien il aime son fils. Ben il le sait maintenant. Donc tout l'amour qu'il a concentré dans cette expérience, il va le donner à son fils ou pas? Bien sûr. Yitzhak, il sait combien il aime ce Yaakov? Ben non. Il aime comme tout le monde. Mais il ne sait pas combien. Alors Hachem, il va faire que Esav, il va essayer de tuer Yaakov. On va lui faire peur en fait. Donc soit tu comprends, il va dire on m'a fait peur. Soit tu comprends que derrière cette peur, il y avait le sentiment de peur, c'est un sentiment d'amour frustré. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu sais mesurer ce qui te manque maintenant. Et ça, c'est ça que tu vas transmettre. Tu sais, il y a Abraham, il doit transmettre tout l'amour qu'il a à son fils Yitzhak. Yitzhak, il doit transmettre tout l'amour qu'il a à Yaakov.
Et Yaakov, il doit transmettre tout l'amour qu'il a à Yosef. Comment tu veux qu'il arrive à mesurer combien il aime son enfant si ce n'est que dans des situations malheureusement comme ça? Si tu n'arrives pas à le comprendre tout seul, Hachem, il va l'organiser pour toi. Donc quand on a peur pour nos enfants, des fois on a peur, ils s'arrivent en retard, des fois on a peur, il arrive un truc, je sais pas, mais on a peur, des fois oui, non. Mais c'est un chesed. Chesed. Tov, chesed, chasdecha michaim. Comme c'est dit David Ameler. Que tout ce que tu vis ne prend pas dans le sens négatif. Tu as raté quelque chose, tu as raté le machin. Non, prends-le dans. Tu vois, il y a des gens, hein. Un type, une fois, il a voulu. Tu vois, comme le World Trade Center, il y a un avion qui est rentré dans le bâtiment là-bas, ouais. Ouais. Il y a un juif, il est rentré dans l'avion, il a dit: oh là là, j'ai oublié mes tefilines, je les ai laissés dans le hall de l'aéroport. Il dit: il faut absolument que je les récupère. Il dit: non, 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 vous pouvez plus sortir, c'est terminé, on va fermer les portes. Il dit: écoutez, je fais un scandale, je sors, je dois sortir. Écoutez, il doit faire un scandale, il commence à. Il dit: écoutez, monsieur, on va vous attendre. Si vous n'êtes pas au bout d'un quart d'heure, on ferme les portes et vous avez raté l'avion. Il dit: il n'y a pas de problème, je m'en vais. Il dit: Metfiline, un vol Metfiline, bien sûr, il est parti chercher cette filine, il a raté l'avion. L'avion est rentré, il est rentré dans le mur. Il est rentré dans le bâtiment les deux tours. Tu dis: mais tu dis quand même, j'ai oublié, j'ai égaré mes tefilines, je vais pas. Il va dire: bon, c'est pas grave, je vais m'en payer d'autres. Tu vois pas? C'est un chesed ou pas? Mais c'est que comme ça. C'est que comme ça. Enon milevado. Essayer de retranscrire, de tout décrypter avec Hachem. C'est comme ça qu'on traduit notre vie. C'est ça qu'on va demander à Hachem, à Rosh Hashanah. Je veux vivre. Je veux pouvoir lire. Je veux pouvoir comprendre. Je veux pouvoir étudier la Torah. Hein, parce que la simchat à Torah, c'est la simchat de comprendre. C'est la simchat de savoir. C'est la simchat de pouvoir faire des connexions avec Hachem. C'est ça la joie. Quelle joie sinon? Mais c'est ça le but en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le but. Le but, c'est d'arriver à créer le lien. Donc quand maintenant vous allez faire une prière à Hachem, Hachem c'est Vataï Tiftar. Quand quelqu'un il a vécu cette expérience que son fils s'est fait opérer, et ça a marché, Baruch Hachem, grâce à Dieu, ça a marché, on est tombé sur le bon médecin, le bon chirurgien, et la fille elle s'en est sortie, Baruch Hachem. Oui, Baruch Hachem. Est-ce que vous croyez que Hachem c'est Vataï Tiftar, c'est le même maintenant? Hachem c'est Hachem ou ma bouche, c'est le même Hachem ou pas? Oui. Avant l'opération c'est Hachem, mais là c'est pas le même. Mais non, le lien que j'ai avec Hachem, il n'est plus le même. C'est plus le même. Et c'est ça qu'Hachem il voulait. Vous croyez qu'avant d'arriver devant la mer Rouge et après être sorti de la mer Rouge, c'est le même Hachem? Yaminu Bachem ou Moshe Avdo. On a cru en Dieu. Mais c'est pas la même croyance que celle qu'on a eue quand on est rentré en Égypte un jour. Et c'est pas la même croyance qu'on a vue quand on a vu l'épée d'Égypte. Et c'est pas la même croyance qu'on a vue quand on est sorti d'Égypte. Et c'est pas la même croyance quand on est sorti de la mer Rouge. C'est pas la même. La Emouna, c'est pas la même. Il faut croire en Dieu. Mais il y a des étapes, il y a des étages, il y a des paliers dans la Emouna. Vous croyez en Dieu, mais il y a des étapes. Il y a des étapes, il y a des phases, il y a des niveaux, il y a des niveaux. L'Emouna, c'est évidemment comme ça. C'est pas la même chose, vous avez compris. Donc, des fois, je me rends pas compte, mais Hachem, il me fait des chassadim. C'est comme ça, il faut comprendre comme ça. Donc le mal n'existe pas, c'est ça que je voulais vous expliquer. Le mal n'existe pas. Il faut juste le retranscrire dans quelque chose qui correspond à ce que je suis devenu. Ouais. Et que des fois tu le comprends de façon positive, quand tu étudies la Torah, tu comprends. Et des fois il faut le cristalliser. C'est comme ça. Je pense qu'Abraham Avinu c'était un grand Talmid Chacham. Mais il fallait qu'il passe par une expérience pareille pour arriver à devenir le Mahamin qu'on espérait de lui, non ou pas? Mais des fois c'est comme ça. Donc il n'y a que du chesed. Il ne faut pas de shalom tomber dans le panneau de croire, tu vois, il m'est arrivé une petite galère, non. Même, je ne vous parle pas des situations positives et comment dire, heureuses qu'on vit, bien entendu, ça c'est sûr qu'on voit Hachem derrière. Mais même quand ça ne va pas, il faut comprendre qu'est-ce qu'Hachem il a opéré pour arriver à me sauver la vie. Et Hachem, c'est comme mon père. Mais ce n'est pas mon père, en fait, c'est mon père puissance 1 milliard. Mais mon père, je ne pense pas qu'il va me mettre en galère. Je ne pense pas que mon père il va me faire des sales coups. Tu as compris? Donc c'est sûr et certain que c'est des messages, il faut juste savoir lire les messages. Il faut avoir les bonnes midotes pour savoir lire les messages. On travaille ces midotes pour avoir la capacité de filtrer un événement à travers une cohérence, à travers un filtre positif. Comme une fois je vous ai dit, les miraglim, les explorateurs, ils ont été dire, vous savez, la terre d'Israël, c'est une terre qui consomme ses habitants. Vous voulez vivre là-bas? On voyait des gens qui enterraient des morts tous les jours. Vous voulez vivre là-bas? Ils ont dit, ben non, on ne veut pas vivre là, donc on leur a fait peur. Mais de la Gemara dans ce temps, elle dit, tu vois, ces Réchaïm là, ils ont été dire, tu vois, Hachem, il nous a envoyé dans une terre maudite où les gens ils meurent tous les jours. C'est ça qui est marqué, ouais. Il dit, mais pourquoi ils n'ont pas dit,
Baruch Hashem, que les gens étaient occupés à enterrer des morts, on a pu explorer la terre sans être dérangé. Heureusement qu'Hachem les a occupés à enterrer des morts ce jour-là, parce que pendant les 40 jours, on n'a pas été dérangé grâce à Dieu, parce qu'ils enterraient des morts tous les jours. Pourquoi tu utilises un argument qui est dans ta faveur, tu l'utilises contre Dieu? Je ne comprends pas. Vous avez compris ça? C'est des mauvaises midotes ou des bonnes midotes. La lecture des événements, ils dépendent de ton égoïsme personnel, ou bien de ton intérêt personnel à vouloir dire que Dieu, il nous fait que des catastrophes. C'est ça qu'il faut comprendre. Le filtre de ta compréhension, il passe par des midotes, par tes vertus. Donc quand tu as des bonnes midotes, tu as de l'humilité, tu as de la patience, tu as de la compréhension, tu as de la cohérence, tu as du bon sens, alors tu peux voir les choses cohérentes. Mais si tu es genre, tu es hypocrite ou tu es, comment dire, égoïste ou des machins, bah, tu vas voir comme tu sens, comme tu es. D'accord. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des psalmistes qui étaient morts pendant la guerre, alors ils avaient des bonnes midotes et tout. Et Hitler, il a vécu encore. Très bien. Ça veut dire qu'il faut comprendre comme ça. Quand on dit, cette personne qui a disparu, elle devait disparaître un jour. Mais non, elle n'est pas morte par l'accident, elle est morte parce qu'elle devait mourir. Ça va? Donc le tzaddik qui est mort dans l'année, c'est pas qu'il est mort à cause de ses fautes, c'est qu'il devait disparaître, sa vie s'arrêtait là. En fait, il s'avère que rétroactivement, sa vie, elle devait durer le temps qu'il a vécu. C'est vrai? Vous avez compris? C'est comme un exemple très simple, vous allez comprendre. Avraham Avinu, il va faire le sacrifice de son fils. C'est bon? Il redescend de la montagne après qu'il ait réussi à faire ça. Qu'est-ce qu'il apprend? Que sa femme est morte. Pourquoi? Eh bien, elle est morte de crise cardiaque, madame, parce que quand elle a su que son fils allait disparaître, elle est morte de crise cardiaque. Ça va? Bon. Vous mettez à la place d'Avraham Avinu, Chazvé Shalom, qu'est-ce que vous pensez? Je dis, attendez, si j'avais pas fait le sacrifice d'Israël, qu'elle serait vivante. Donc elle est morte à cause de qui? À cause de moi. Et là, il va commencer à regretter ce qu'il a fait. Oui ou non? Alors sachez un principe. Il y a marqué dans la Torah clairement. Le Yetzer Hara, il va s'arranger pour vous empêcher de faire des mitzvot. Et quand vous allez réussir à les faire, il va s'arranger pour vous les faire regretter. C'est ça qui est marqué là-bas. Mais là, il faut comprendre comme ça. En vérité, c'est quoi la réponse à la question? Alors donc s'il n'avait pas fait la Kedah, elle serait vivante, sa femme? Oui, non. Mais sa femme, c'est la personne la plus précieuse au monde pour lui. Donc il a perdu, entre son fils et sa femme, il pouvait hésiter. Oui, non. Alors en vérité, il n'y a pas de problème. Vous savez quoi? Elle devait mourir. Le Yetzer Hara, il lui a fait croire qu'elle est morte à cause de ça. Mais c'est pas vrai, elle devait mourir. Vous avez compris ce que je veux dire? Ah, on a fait coïncider deux situations. Et la logique de l'une vient de l'autre. En vérité, cette lecture, elle est fausse. Elle devait mourir. Maintenant, elle est morte dans des circonstances qui sont celles-là, mais elle devait partir ce jour-là. Elle aurait pu supporter, comme elle n'a pas supporté. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas supporté qu'elle est morte. C'est parce qu'elle devait mourir qu'elle est morte. Donc, ne pas faire l'amalgame entre la vie de cette épouse. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah. Il a pleuré sa femme, il a fait le raison fait de sa femme, il a pleuré. Il est marqué Velif Kota dans la Torah, il l'a pleuré. Mais il y a un petit caf dans les Velif Kota. Pourquoi il y a un petit caf? Il faut dire qu'il a pleuré sa femme. Mais il n'a pas regretté ce qu'il a fait. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame et de croire que ce qui est arrivé a un rapport avec ce que j'ai vécu. Vous avez compris la subtilité du Yetzer? Et bien ça, c'est aussi un message d'Hachem. Parce qu'on aurait voulu lui faire regretter d'avoir été la personne. Et quand je regrette d'avoir fait quelque chose, c'est que c'était pas moi. J'ai fait du cinéma, puisque je vois bien qu'en parallèle, je suis capable de regretter ce que j'ai été. Mais regretter ce qu'on est, c'est de disparaître, de faire disparaître la personne qui a été un jour l'auteur de la mitzvah. Vous avez compris? Quand vous regrettez vos fautes, vous devenez quelqu'un d'autre. Et quand vous regrettez vos mitzvot, vous êtes aussi quelqu'un d'autre qui n'est plus la personne qui a fait la mitzvah, puisque vous avez regretté d'avoir été elle. Vous êtes une autre personne. Faire attention à ça, c'est un piège. Hachem, il vous donne des occasions de devenir quelqu'un. Et le tirara, il va s'arranger pour vous empêcher de devenir. Donc il va créer des situations, il dit, tu vois, comme une fois il m'est arrivé, j'accompagnais des enfants à l'école tous les matins. Ouais. Et une fois, il est arrivé, un enfant, il a marché sur une crotte, il est rentré dans la voiture, il se sentait mauvais. Je sais plus, il m'a sali la voiture et tout. J'ai dit, si j'avais pas pris ses enfants à l'école tous les matins, la voiture serait propre. Ouais, puis j'ai pas envie de la nettoyer. Machin. En fait, on va voulu me faire regretter une mitzvah. En fait, je suis en train de faire une grande chose. Mais il dit, tu vois, si tu n'avais pas fait ça, je dis, mais je tombe pas dans le panneau, moi. Vous avez compris? Tu mets la saleté d'un côté, tu mets la mitzvah de l'autre, qu'est-ce que tu choisis, toi? Comment vous avez pris le message? Hein? On a voulu me faire regretter ce que je faisais tous les jours. Mais bien sûr. En vérité, j'ai entériné. J'ai dit non, je refuse ce qui m'arrive et j'ai gardé, j'ai cristallisé cette mitzvah à tout jamais. Mais on a voulu me la faire regretter, pourquoi faire? Faut dire, mais attends, je suis bête, moi, tu mets une saleté d'un côté, tu mets ta mitzvah de l'autre. Hein? Si, je vais lui dire, fais attention, bien sûr. Mais moi, il y a deux choses à comprendre. Il y a la bêtise de l'enfant. Ouais, en plus, c'était pas bon fils, mais il y a la bêtise de l'enfant. Et on voudrait faire regretter la mitzvah que je fais d'être accompagné pour étudier la Torah. Moi, je sais que je fais une mitzvah, je suis pas bête. Ouais.
Je dis, ah, parce que et si il s'était pas arrivé, il n'était pas arrivé, je suis pareil, j'aurais pas salé ma voiture. Je dis, attends, tu mets ta voiture d'un côté, tu mets les ados de l'autre, tu fais la voiture, non. Et même, c'est même ridicule. Quand je suis à ce niveau-là, franchement. On m'a pris pour un enfant, quoi. Je dis, bon. Bien sûr que la mission est plus importante. Donc on voudrait me faire regretter quelque chose, vous avez compris? Mais c'est ça, vivre. C'est un chesed qui m'a fait un schéma, en fait. Parce que je sais ce que j'ai fait maintenant. Je sais combien ça vaut, vous savez d'où je sais? Ben, je sais grâce au Yitzhara. Moi, je croyais que c'était bénin ce que je faisais. C'est pas vrai, c'est très important. La preuve, c'est qu'on a voulu me faire regretter cette chose. C'est-à-dire qu'aux yeux d'Hachem, c'était très important ce que je faisais. Je le sais maintenant. Moi, je croyais que c'était rien, mais je croyais... C'est pas vrai. C'est très très important, puisqu'on voudrait me faire regretter cette chose-là. Pourquoi celle-là en particulier? Parce qu'elle est très importante. Et je le sais grâce au Yitzhara. Donc les tzaddik devaient mourir parce qu'ils devaient mourir. Et l'autre, Hitler? Parce qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a sa vie. En vérité, sa vie, il vit ou il est mort, ce type? Il est mort. Pourquoi, d'où vous voyez qu'il est mort? Il est mort, mais... Mais d'où vous voyez qu'il est mort? Il est en pleine forme, il court de 100 mètres en 10 secondes. Où il est mort? D'où il est mort? Vous savez pourquoi il est mort? Vous savez pourquoi il est mort? Parce que quelqu'un qui tue 60 millions de personnes et qu'il est indifférent parce que monsieur, il veut être le maître de l'Europe, il est prêt à tuer des gens pour arriver à ça, comment ça se fait qu'il n'est pas sensible? D'un côté, tu mets du pouvoir et tu vas tuer des millions de personnes. Pour un homme, des millions de personnes. Pour un homme, des millions de personnes. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Vous faites quoi, vous, de façon cohérente? Vous faites quoi? Vous dites laisse tomber le pouvoir et je laisse vivre les gens, ou je tue les gens pour avoir le pouvoir? Qu'est-ce que vous faites, vous? Hein? Bah, les gens. Je laisse vivre les gens et je enlève le pouvoir. Bah, oui. Mais s'il fait l'inverse, il est vivant ou il est mort, lui? Dans sa tête, il est vivant ou il est mort? Le fait d'être indifférent à la mort des autres, c'est une forme de mort personnelle. Le type, je le peins, je dis, tu sais, tu tues 60 millions de personnes. Ouais, ça va, tout va bien. Il dit, bah oui, quel est le problème? Mais c'est qu'il est mort, le type. C'est ça qu'Hachem, il fait. Vous avez compris? En fait, il me propose des situations de vie qui me font vivre, mais lui qui le tue. C'est-à-dire qu'on a inscrit dans un livre de mort. C'est quoi le livre de mort? C'est qu'il y avait des situations qui ne le font pas vivre. C'est quoi vivre? Ben, c'est de ressentir des choses. Je suis vivant. Il y a des choses qui dorment en moi. Des expériences de vie me font vivre. Ça veut dire éveille en moi des choses qui vont me servir un jour. Le coup de la petite fille qui se fait opérer, ben, je ne savais pas combien j'aimais. On a éveillé en moi ce sentiment d'amour qui dormait en moi. Parce que moi, je croyais que ma fille est comme tout le monde. Non, elle n'est pas comme tout le monde. Mais d'où tu sais? Ben ouais, parce que j'ai pleuré de savoir qu'elle était en difficulté. Vous avez compris ça? C'est ça, vivre, en fait. Vous avez compris? C'est ça. Hachem, il a pensé à rechercher des événements pareils pour éveiller en moi que c'est quelque chose qui dormait. Donc le type qui tue 200 millions de personnes, il est mort depuis ça fait bien longtemps qu'il est mort, Rosh Hashanah lui. Et tous les ans, il meurt. C'est-à-dire quoi, tous les gens, il meurt? On ne lui propose pas des situations qui le font vivre. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, Sifrei Chaim, le livre des vivants. Parce que lui, manifestement, il n'est pas vivant. Donc quand je vois que je suis indifférent, quand je vois que je suis inconscient, quand je vois, ben, c'est que je ne suis pas vivant, il y a un problème. Ça veut dire qu'on m'a inscrit dans un livre de pas vivant. Quand je vois que je fais des choses et il n'y a pas de mitzvah dans ma vie, je ne suis pas entouré de gens qui sont dans la Torah, et j'ai pas de repères, j'ai pas de machin, et manifestement on ne s'occupe pas de moi. Hein. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. On m'a inscrit dans un livre de Chadvesham de mort. C'est-à-dire pas qu'il va mourir, hein. C'est pas qu'il va mourir, il va vivre. Papon, il a vécu 93 ans, donc il était bien vivant. Mais sa vie, qu'est-ce qu'elle vaut, sa vie? Où est-ce qu'il y a de la vie dans sa vie? Il n'y a rien, c'est vide. Dans son livre, il n'y a rien marqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a que des choses. Il va dire, bah oui, qu'est-ce que j'y fasse? Moi, j'étais qu'un administrateur. Je dis, oh, t'as rien à penser d'autre? Tu ne peux pas refuser, non? Il n'y a rien qui vit dans ta vie pour dire non? Ah, peut-être ça t'a arrangé d'être administrateur à ce moment-là parce que tu étais antisémite. Mais tu comprends? Tu mets des raisons politiques pour détruire des gens. C'est honteux. Mais t'es pas vivant, mon chéri. C'est ça, vivre et mourir, vous comprenez? Ouais. Il faut que ça vive. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai de ma vie me fait exister, je me fais vivre. J'ai des sentiments qui sont justes. J'apprends dans la Torah des choses, et des repères qui sont des secrets de la Torah que je développe en moi et que je vais vivre pour leur donner de la vie. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on étudie, c'est pour ça qu'on fait des mises. Pour que ça vive un jour. Ouais. Pour que cette personne qui a vécu existe un jour, ailleurs. Mais pour ça, il faut étudier la Torah. Il faut avoir la simcha de la Torah. Avoir envie d'étudier la Torah, avoir envie de savoir. Parce que ce que vous ne savez pas, vous ne le saurez jamais. Alors il faut l'apprendre, c'est comme ça, donc il faut consacrer du temps. Organisez-vous une vie qui fasse que dans votre vie, il y a de la Torah dans votre vie, c'est comme ça. Tu dis je veux vivre, je veux en vivre, mais pourquoi faire? Ben, organise ta vie pour que ça puisse vivre un jour. Hein. C'est ça qu'il faut demander à Hachem. Donc organise mon temps, fasse que je n'ai pas d'obstacle dans mon existence, fasse que ma volonté c'est d'arriver à remplir ma vie dans mes mitzvot, ben, que j'ai l'occasion de les faire. Ben, pour ça il faut apprendre et pour ça il faut pratiquer. Ben, j'ai pas le temps, voilà, j'ai pas le temps, j'ai du boulot, j'ai des enfants, j'ai des machins, j'ai pas le temps. Je dis ben, c'est un problème. Donc prie Hachem pour que tu aies le temps.
Demande à Hachem de vivre. C'est ça demander à Hachem, à Rosh Hashanah. Je veux vivre, c'est-à-dire quoi? Laisse-moi le temps d'exister, donne-moi l'occasion de le vivre. Propose-moi des situations de vie qui vont me permettre de changer ma vie. Voilà, c'est ça que je veux. Vous avez compris? C'est ça demander. Il faut comprendre qu'il y a un objectif derrière. Et il faut l'atteindre. Mais s'il n'y a pas d'objectif, qu'est-ce qu'on va lui dire à Hachem? Vous avez compris? Ben ouais, je veux vivre. Je veux pas mourir. C'est ridicule. Je veux vivre, c'est-à-dire que je veux que ma vie elle a un contenu, je veux qu'il y ait quelque chose dans mon existence, que tu puisses exister dans ma vie, que je puisse découvrir que tu existes. Et ça, je l'ai vérifié dans ma prière. Vous voyez, je m'ai demandé très fortement à Hachem de quelque chose, parce que j'ai une vraie carte. Et j'ai vu que ça a marché, ça s'est exaucé. Ben, Hachem, il n'a plus la même dimension, évidemment, c'est comme ça. Vous avez compris? Et Hachem, il crée des situations, des fois, où on n'a pas de solution, pour qu'on arrive, qu'on lui demande. Vous avez compris ce que je veux dire? Il a fait exprès, Hachem, pour qu'on lui demande sincèrement, et que là, il puisse nous le proposer, et qu'on puisse dire, c'était toi. Une fois, je vous ai dit dans la cour, je vous ai dit, quand on était en Égypte, bizarrement, c'est marqué que Vaïzarakou Hachem. Voilà, Paro est mort, et on en a profité, parce qu'on a arrêté de nous faire travailler à ce moment-là, on a profité pour prier Hachem. Mais fortement. Vaïzarakou Hachem, on a crié vers Hachem. Vaïskor Hachem, il avait Ishmael Lakatam, Hachem, il a entendu nos cris. Vaïskor et Berito, il s'est rappelé de son alliance, Avraham Sravi Yaakov, et là, il a demandé à Moshe Rabbeinu dans le désert d'aller sauver Israël. Alors, il y a une incohérence. Pourquoi? Parce que Hachem, il a été obligé d'attendre qu'on crie pour se rappeler de l'alliance. Ça va? Il nous voit, ça fait 2 ans, 10 ans qu'on est en une grande galère. Il a fallu qu'on lui téléphone pour qu'il se rappelle de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham Yaakov et nous sauver d'Égypte. Mais c'est normal ça. Ah bon, c'est ça, c'est ça papa, c'est ça mon père. Il attend que je crève là-bas pour me dire non, je t'avais pas vu. Amnésique. Voilà, pendant toutes les années amnésique, Hachem est amnésique. Et après, il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait contractée. C'est logique ça. Pourquoi il n'est pas intervenu avant? Pourquoi il attend Hachem que je crie? Je l'appelle pour qu'il se rappelle de l'alliance qu'il avait contractée et qu'il me sauve. Pourquoi? Il peut bien me sauver avant, non? On a expliqué comme ça. Si Hachem il me sauve sans que je le téléphone, Hachem il envoie les Américains et on est sorti d'Égypte. Baruch Hachem. Ça va? Et les temps sont rentrés, on est sorti. Qu'est-ce que je vais dire? Merci les Américains, Baruch Hachem. Merci les Américains, merci l'Amérique. Bon. Mais si je dis Hachem, je ne t'en sais plus, on ne peut pas s'en sortir, il faut que tu nous aides. Et Hachem, il envoie les Américains. Qu'est-ce que je veux dire? Merci Hachem. Merci Hachem d'avoir envoyé. C'est-à-dire que pour qu'Hachem il veut, il faut que je lui demande. C'est un principe de base. N'ayez pas honte de lui demander. Ne croyez pas que vous allez le déranger. Et des fois, insistez fortement, des fois, parce qu'il attend que ça. T'as compris? Il faut que le lien existe. Mais plus je demande, et plus c'est dur, des fois, plus c'est profond, et plus je dois atteindre un niveau pour arriver à avoir le chesed d'Hachem. C'est comme ça. Et plus il y a des manques, vous avez compris? Et plus la retombée est énorme. Moi, j'imagine, hein, Sarah, elle a 90 ans, ça fait, je sais pas moi, 70 ans qu'elle prie, madame, pour avoir des enfants, mais quand elle a eu son bébé, tu te rends compte de ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elle a comblé 70 ans de prière. Énormissime. Non, si elle avait eu à 20 ans des enfants, bah, ça aurait été comme tout le monde. Mais elle a attendu 70 ans, ça veut dire que c'est-à-dire que le manque, en fait, il a été pensé, vous comprenez bien. Pour qu'on arrive à remplir tout ce manque et demander, dire à Hachem merci de m'avoir fait vivre ces situations-là. Elle aurait pu dire, 70 ans, c'était long, hein. Ou tu peux dire, non, merci Hachem d'avoir comblé finalement ma demande et que j'ai réussi à avoir ton chesed. Voilà, vous avez compris la différence? Proportionnel au manque. La joie est proportionnelle au manque. Il a comblé quelque chose d'énorme ici. Donc il ne faut pas avoir peur de ce qui arrive. Il faut toujours le traduire de façon positive. C'est comme ça que ça. C'est ça, Iloul. Chazak ou? Bravo.